Le miracle du rosaire bleu, la transformation d'un millionnaire. Qu'a fait une fillette de 7 ans avec un rosaire bleu qui a profondément transformé la vie de Jonathan Miller, l'un des millionnaires les plus riches et les plus puissants du pays? Ce fut un miracle de la Vierge Marie que personne ne croyait possible. Et tout a commencé avec 3 mots sincères: puis-je prier pour vous? Avant de plonger dans cette incroyable histoire, veuillez laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie s'étendent. Jonathan Miller possédait une fortune estimée à 4 milliards de dollars et dirigeait un empire immobilier s'étendant sur 3 continents. C'était un homme qui pouvait acheter pratiquement tout ce qu'il désirait dans le monde, sauf sa liberté. 8 ans plus tôt, un AVC dévastateur l'avait condamné à la prison d'un fauteuil roulant, marquant le début d'une profonde lutte personnelle. Malgré avoir consulté les meilleurs spécialistes du monde et suivi des traitements dans les cliniques les plus exclusives, de la Suisse à Singapour, des millions de dollars investis dans la recherche d'une cure s'étaient avérés inutiles. L'amertume consumait ce qui restait de son humanité. Sa femme avait demandé le divorce 3 ans après l'accident, et ses enfants ne répondaient plus à ses appels. La présence de Jonathan, de plus en plus difficile, signifiait que personne ne pouvait le supporter longtemps. Son regard, autrefois vibrant et ambitieux, n'était plus qu'une fenêtre vide sur une âme consumée par la colère et le désespoir. Ce matin de mai, Jonathan arriva dans la petite ville d'Oakwood pour finaliser l'achat d'un terrain stratégique. Rien de spécial, juste une autre affaire rentable, un jour comme les autres dans son existence solitaire et insatisfaite. Agacé par le bruit de l'hôtel, Jonathan ordonna sèchement à son assistant: « Je ne supporte plus ce bruit. Emmenez-moi au jardin botanique maintenant. » L'assistant commença immédiatement à organiser le transport, craignant la colère notoire de son patron. Ce que Jonathan ignorait, c'est que dans ce même jardin, la Vierge Marie avait préparé une rencontre extraordinaire qui allait remettre en question tout ce à quoi il avait cessé de croire, amorçant une transformation imprévue. Le jardin lui-même était réputé pour sa collection d'orchidées rares et ses paisibles lacs ornementaux. Cet après-midi de dimanche, des familles entières profitaient de la journée ensoleillée. Des enfants couraient le long des sentiers de pierre, et des couples âgés se promenaient main dans la main. C'était une scène de bonheur sereine qui ne faisait qu'accentuer le contraste avec la figure solitaire et aigrie qui venait d'arriver. Le fauteuil roulant motorisé de Jonathan se déplaçait le long des allées du jardin, fendant subtilement les visiteurs. Son infirmier le suivait à quelques pas, maintenant la distance exacte que Jonathan exigeait, assez près pour l'aider si nécessaire, mais assez loin pour préserver l'illusion d'intimité. « Je veux être seul quelques minutes », ordonna Jonathan lorsqu'ils atteignirent un endroit isolé près d'un petit lac. Mais monsieur, le regard perçant et autoritaire de Jonathan suffit à faire taire son infirmier. 5 minutes. Je ne vous demande pas la permission. L'infirmier s'éloigna à contre-cœur, se tenant à environ 20 mètres, gardant toujours son patient en vue. Seul, Jonathan observa les familles autour de lui avec un mélange de dédain et d'envie qu'il n'aurait jamais admis un monde vibrant auquel il n'appartenait plus. C'était un monde qui continuait de tourner, indifférent à sa profonde douleur, à sa colère dévorante et à sa solitude étouffante. Quelle perte de temps! Marmonna-t-il, regrettant déjà d'être venu. Il était sur le point de rappeler l'infirmier lorsqu'il remarqua quelque chose du coin de l'œil, une petite silhouette l'observait de l'autre côté du lac. C'était une petite fille en robe bleu clair, aux cheveux bruns attachés en 2 tresses. Contrairement aux autres visiteurs, qui détournaient rapidement le regard en voyant son expression hostile, cette fillette de 7 ans le fixait directement avec une curiosité authentique que Jonathan n'avait pas vu diriger vers lui depuis des années. Ce qui se produisit dans les minutes suivantes allait changer fondamentalement le cours de 2 vies pour toujours. Sarah Thompson n'avait que 7 ans. Enfant unique d'un couple d'enseignants, c'était une enfant observatrice et sensible. Dès sa petite enfance, elle avait cultivé une dévotion particulière pour la Vierge Marie, profondément influencée par les enseignements de sa grand-mère, Martha, décédée l'année précédente. Dans sa poche, Sarah transportait son plus grand trésor, un rosaire bleu en perles de verre qui scintillait doucement au soleil. Ce précieux objet était un vieil héritage familial qui avait appartenu à sa grand-mère, Martha. Tandis que Sarah marchait le long du petit lac du jardin botanique, ses parents étaient absorbés par une conversation avec un guide sur les plantes rares de la collection. C'est alors qu'elle aperçut le millionnaire dans le fauteuil roulant, seul, ostensiblement séparé de tous les autres. Il y avait quelque chose d'indéniablement différent chez cet homme. Sarah toucha instinctivement le rosaire dans sa poche, comme elle le faisait habituellement chaque fois que quelque chose de profond attirait son attention.
Elle jeta un coup d'œil à ses parents, toujours plongés dans leur conversation. Pour une raison inexplicable, elle ressentit une forte et irrésistible envie de parler à cet étranger sans y penser à deux fois, avec l'innocence et l'intrépidité que seuls les enfants possèdent. Sarah changea de direction et commença à marcher vers Jonathan Miller. Lorsque Jonathan vit la jeune fille approcher, son premier réflexe fut d'appeler son infirmier, mais quelque chose d'inexplicable l'arrêta. Peut-être était-ce l'épuisement pur de repousser constamment les gens, ou simplement une lueur de curiosité quant à ce qu'une enfant pourrait bien vouloir de lui. Sarah s'approcha à petits pas, mais remarquablement déterminée. Elle s'arrêta à une distance respectueuse du fauteuil roulant, examinant l'énigmatique étranger avec des yeux curieux et perçants. « Bonjour », dit Sarah simplement, sans la moindre trace de peur ou d'hésitation. Jonathan fut momentanément pris au dépourvu par sa franchise. « Que veux-tu » Sa voix tenta de sonner ferme, mais elle sortit plus douce et plus vulnérable qu'il ne l'avait voulu. Sarah inclina légèrement la tête, comme si elle étudiait un problème particulièrement intéressant. Puis elle posa la question innocente mais profondément percutante qui prit Jonathan complètement au dépourvu, « Pourquoi avez-vous l'air si triste » La question frappa Jonathan comme un coup physique. Ce n'était pas la question elle-même, mais la manière directe et pure dont elle fut posée sans hésitation, sans la fausse politesse qui avait caractérisé toutes ses interactions humaines pendant des années. Cet enfant ne voulait rien de lui, ni argent, ni faveur, ni avantage. « Je ne suis pas triste », répondit-il automatiquement, défensivement. « Je me repose simplement. » Sarah secoua doucement la tête, comme s'il avait donné la mauvaise réponse à un simple test. « Vous avez l'air triste ici », dit-elle en désignant ses propres yeux. « Ma grand-mère disait que les yeux montrent ce que le cœur ressent. » Jonathan sentit quelque chose d'étrange monter dans sa gorge, une émotion inconnue qu'il ne reconnaissait plus, enfouie sous des années d'amertume auto-imposée. « Ne devriez-vous pas être avec vos parents » Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu, un vestige de son ancien moi. « Ils sont là-bas », Sarah désigna le couple parlant avec le guide. « Ils apprennent des choses sur les plantes. Je les ai déjà toutes vues. » Un moment de silence profond s'installa entre eux. Sarah tendit la main dans sa poche et toucha son rosaire comme si elle cherchait du courage ou une guidance divine. « Connaissez-vous la Vierge Marie » La question prit Jonathan encore plus au dépourvu, ravivant des souvenirs lointains de son enfance catholique longtemps abandonnée. « Je la connaissais il y a longtemps », répondit-il sèchement, une pointe de son ancien scepticisme. « Pourquoi » Les yeux de Sarah s'illuminèrent à sa réponse, sentant une connexion. Puis elle sortit un petit rosaire bleu de sa poche. « Ce rosaire appartenait à ma grand-mère », dit Sarah, avec un sérieux qui semblait presque déplacé pour quelqu'un d'aussi jeune. « Quand je suis triste, je prie avec, et je me sens mieux. » Jonathan regarda le petit rosaire bleu dans les mains innocentes de la fillette. Un objet si simple, si insignifiant aux yeux du monde. Pour lui, un millionnaire qui possédait des collections d'art valant des millions, ce rosaire n'avait, selon les normes mondaines, aucune valeur. Et pourtant, il y avait une qualité inexplicable à ces humbles perles de verre qui capta son attention profonde. Ma grand-mère disait, ce rosaire est spécial, continua Sarah avec une conviction inébranlable. Elle priait avec tous les jours, même quand elle était très malade. Jonathan regarda le rosaire loin, soudain mal à l'aise avec la profondeur de sa foi. « Je ne crois plus à ces choses, » dit-il brusquement, sa voix teintée d'un vieux cynisme. « Ni aux prières, ni aux miracles. » Sarah ne sembla pas offensée par son incrédulité. Elle le regarda simplement avec cette curiosité honnête et pure que seuls les enfants possèdent. Pourquoi pas? La question était si simple, si directe, coupant à travers toutes ses défenses soigneusement construites. Jonathan ouvrit la bouche pour donner une réponse sarcastique et dédaigneuse, mais se retrouva complètement sans voix. Comment pouvait-il expliquer le vide rongeant, la profonde incrédulité, l'abandon écrasant qu'il ressentait? Parce qu'elle ne fonctionne pas, dit-il finalement avec une honnêteté surprenante et brute, même pour lui-même. Sarah considéra ces mots un instant, son visage sérieux et pensif. Puis, comme si elle avait pris la décision la plus importante de sa jeune vie, elle fit un petit pas en avant. « Puis-je prier pour vous » 5 mots simples, prononcés avec une telle naturelle, une telle pure sincérité, que Jonathan sentit quelque chose se briser profondément en lui. Ce n'était pas de la pitié qu'il voyait reflétée dans les yeux de la fillette. C'était un pur espoir, un espoir authentique offert à lui, un étranger amer confiné à un fauteuil roulant.
Ce fut le début de sa véritable guérison. Cela ne fera aucune différence, dit-il doucement, presque dans un murmure, sa voix trahissant un soupçon de son scepticisme profondément enraciné. La Vierge Marie écoute toujours, répondit Sarah avec une certitude absolue, sa voix inébranlable, surtout quand c'est pour aider quelqu'un. Avant que Jonathan ne puisse protester à nouveau, Sarah tendit la main et plaça doucement le rosaire bleu sur ses genoux. « Tenez, vous pouvez le tenir comme ça, démontra-t-elle, joignant ses propres mains en prière. Je vais dire un Ave Maria pour que la Vierge prenne soin de vous. » Jonathan resta figé, le rosaire reposant sur ses genoux comme un objet étrange et éthéré venu d'un autre monde. Il voulait refuser, appeler son infirmier, repousser cet enfant qui, avec son regard innocent, semblait voir à travers l'armure formidable qu'il avait laborieusement construite pendant 8 ans de douleurs atroces et d'isolement suffocant. Mais il ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, ses doigts touchèrent avec hésitation, presque avec révérence, les perles lisses de verre bleu du rosaire de la Vierge Marie. Le rosaire était étonnamment léger, bien plus léger qu'il n'y paraissait. Les perles étaient lisses et froides, polies par des années d'utilisation dévouée. Sarah sourit doucement en le voyant toucher le rosaire. Puis elle ferma les yeux, joignit ses mains et commença à prier doucement, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Jonathan ne ferma pas les yeux. Il ne pria pas. Il se contenta de regarder cet enfant remarquable qui, pour une raison totalement incompréhensible, avait décidé qu'il méritait une prière. C'était un acte de pure bonté qu'il n'avait ni demandé, ni acheté, ni exigé. Il l'avait simplement reçu. Soudain, la voix de la mère de Sarah résonna dans le jardin, « Sarah, il est temps de partir. » La fillette ouvrit les yeux et regarda vers ses parents, qui lui faisaient signe à quelques mètres de distance. « Je dois y aller, » dit-elle, se tournant vers Jonathan. Puis, dans un geste qui le prit complètement au dépourvu, elle désigna le rosaire toujours dans ses mains. « Vous pouvez le garder aujourd'hui. Je pense que vous en avez plus besoin que moi. » Mais, commença à protester Jonathan, c'est le rosaire de votre grand-mère. Sarah sourit, un sourire éclatant et insouciant, et courut vers ses parents, ses tresses rebondissant joyeusement dans le vent. Jonathan resta là, tenant le rosaire bleu, se sentant étrangement exposé, comme si quelque chose de profondément important venait de se produire, quelque chose qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre ou expliquer rationnellement, un véritable prélude à la guérison. Son infirmier s'approcha, inquiet. « Tout va bien, monsieur ?» Jonathan serra la main autour du rosaire, le cachant soigneusement dans sa paume. « Oui, ramenez-moi à l'hôtel. » Ce qu'il ignorait, c'est que le petit rosaire bleu dans sa main marquerait le début de quelque chose que ni sa vaste fortune, ni son immense influence, ni la science moderne ne pourraient jamais entièrement expliquer un véritable miracle et une profonde transformation personnelle. De retour dans la luxueuse chambre d'hôtel, Jonathan congédia l'infirmier plus tôt que d'habitude. « Je veux être seul. Ne me dérangez pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire. » L'homme hocha la tête et partit discrètement. Enfin seul, Jonathan sortit le rosaire de la poche de sa veste. Les perles bleues semblaient totalement déplacées dans son environnement opulent, une suite présidentielle ornée de meubles élégants, d'œuvres d'art originales aux murs et d'une vue panoramique sur la ville animée. Ridicule, marmonna-t-il, son vieux cynisme tentant de refaire surface. Il jeta le rosaire sur la table de chevet et manœuvra son fauteuil roulant vers la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange à couper le souffle. En bas, des gens ordinaires rentraient chez eux après une journée de travail ou de loisirs, des gens qui pouvaient marcher, une simple liberté qu'ils désiraient ardemment. Une douleur soudaine et plus vive le fit tressaillir dans son fauteuil, un rappel brutal de son affliction. Jonathan ferma les yeux, attendant que l'intense douleur passe, contrôlant consciemment sa respiration. Lorsque la douleur s'estompa suffisamment, il ouvrit les yeux et vit que sa main avait instinctivement cherché le rosaire sans même qu'il s'en rende compte. Les perles bleues étaient maintenant nichées entre ses doigts, fraîches au toucher. Jonathan n'était pas un homme sentimental. Il ne conservait pas de souvenirs. Il ne s'attachait pas aux objets. Mais pour une raison inexplicable, il ne pouvait tout simplement pas lâcher ce rosaire de la Vierge Marie insignifiant. « Pourquoi avez-vous l'air si triste ?» La question innocente mais perçante de la fillette de 7 ans résonnait dans son esprit. « Puis-je prier pour vous ?» Cette nuit-là, Jonathan dormit avec le rosaire à côté de son oreiller, un petit objet bleu presque imperceptible parmi les draps de soie égyptienne, un objet qui n'appartenait définitivement pas à ce monde de luxe et de pouvoir immense, mais qui, pour une raison mystérieuse,
intrinsèquement lié à la foi et à la guérison, semblait y avoir trouvé sa juste place. Le lendemain matin, Jonathan se réveilla tôt, une chose rare. En éteignant le réveil, il remarqua le rosaire bleu sur l'oreiller à côté de lui. Rapidement, il le rangea dans le tiroir de la table de chevet avant l'arrivée de l'infirmier. Il ne voulait pas expliquer la présence de cet objet sacré, ni à personne, ni même à lui-même. « Bonjour, monsieur Miller. Comment avez-vous passé la nuit ?» Comme toujours, répondit Jonathan sèchement, bien que la vérité fût qu'il avait mieux dormi que les nuits précédentes, ressentant une paix naissante. Non qu'il l'eût jamais admis. Pendant le petit déjeuner, son assistant entra, visiblement nerveux. « Monsieur Miller, nous avons un problème avec l'acquisition. Le propriétaire du bien reconsidère l'offre. Il dit avoir reçu une meilleure proposition. » Jonathan sentit la vague familière d'irritation monter dans son dos, une réponse qu'il avait perfectionnée au fil des années en tant que millionnaire astucieux. « Qui a fait l'offre concurrente ? » « Une entreprise locale, monsieur. Ils veulent préserver une partie du terrain comme espace vert pour la communauté. Augmenter notre offre de 15%. S'il résiste toujours, trouvez quelque chose sur son passé que nous pourrons utiliser comme levier. » L'assistant hocha la tête et partit exécuter les ordres. Mais tandis que l'homme sortait, Jonathan ressentit un léger inconfort qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. Ce n'était pas physique. C'était autre chose, quelque chose de nouveau, un subtil changement dans sa perspective endurcie, peut-être un signe de sa transformation interne. À midi, lors d'une vidéoconférence avec ses cadres à New York, Jonathan discuta des sujets habituels, réduction de coûts, stratégie de marché agressive et acquisition potentielle. Plus tard, alors que son chauffeur le conduisait à une réunion, Jonathan regarda par la fenêtre de la voiture. Ils passèrent près de la zone du jardin botanique, et il se surprit à chercher presque inconsciemment une petite fille en robe bleue. Son téléphone sonna. C'était son assistant l'informant que le propriétaire du bien avait accepté l'offre augmentée, mais à la condition qu'une petite partie du terrain soit préservée comme espace vert. La réponse automatique de Jonathan, profondément ancrée par des années d'homme d'affaires impitoyables, aurait été de rejeter toute condition. C'était lui qui fixait les termes, pas l'inverse. Pourtant, une nouvelle sensibilité le poussa à répondre « Dites-lui que j'y réfléchirai ». 2 semaines passèrent. Jonathan continua ses affaires à Oakwood, prolongeant son séjour au-delà de ce qu'il avait prévu. Le rosaire bleu resta rangé dans le tiroir de la table de chevet. Mais quelque chose de fondamental était en train de changer en lui, une transformation graduelle initiée par un simple acte de prière. Jonathan commença à remarquer de petites choses qui témoignaient d'un changement plus profond. Il dormait un peu mieux certaines nuits. La colère constante et étouffante semblait parfois un peu moins intense. Rien de dramatique ou de clairement identifiable pour l'instant, mais c'était indéniablement là. Le matin de son rendez-vous médical de routine, Jonathan était de mauvaise humeur, comme d'habitude. Il détestait les médecins, surtout après des années de consultations futiles. Il en avait vu des dizaines au cours des 8 dernières années, tous avec le même regard de pitié professionnelle qui le hérissait. Le docteur Matthews n'était différent que parce qu'il était plus direct, un neurologue respecté qui n'offrait aucun faux espoir. Jonathan le tolérait pour cette seule raison. « Comment vous sentez-vous, monsieur Miller ?» demanda le médecin, examinant méticuleusement les derniers résultats d'examen. « Comme toujours, » répondit Jonathan sèchement, son scepticisme toujours présent. Le médecin poursuivit l'examen physique en silence. Il testa les réflexes, la sensibilité des jambes, la force des bras, et posa les mêmes questions habituelles sur la douleur, les médicaments et la routine. Puis il s'arrêta, son expression pensive. Le docteur Matthews examina à nouveau les résultats d'examen, fronçant légèrement les sourcils de concentration. Il testa un réflexe spécifique une fois de plus, puis un autre. Quelque chose de différent ces dernières semaines ? Des changements dans la douleur ? Le sommeil ? Jonathan hésita, une pause qui laissait entrevoir les changements qu'il traversait. Rien de significatif, dit-il, minimisant ses changements internes. Docteur. Matthews fit quelques notes, puis le regarda directement, une étincelle de curiosité professionnelle dans les yeux. Vos tests montrent une légère amélioration de la circulation dans les membres inférieurs. Très petite, probablement imperceptible pour vous, mais elle est là. Le visage de Jonathan resta impénétrable.
Il avait déjà connu cela, de petites améliorations qui ne menaient inévitablement nulle part. Et qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-il, s'attendant à la réponse évasive habituelle. Honnêtement, cela pourrait ne rien signifier. Ce pourrait être une fluctuation normale, mais le médecin hésita, un soupçon de quelque chose de plus dans son ton. Il y a un traitement expérimental dont j'ai parlé il y a quelques mois. À l'époque, vous avez catégoriquement refusé. Parce que c'est une perte de temps, coupa Jonathan, son ancien moi dédaigneux réapparaissant. J'ai fait mes recherches. Le taux de réussite est minime. Oui, il est faible, convainc le médecin, mais il existe. Et avec cette légère amélioration de la circulation, vos chances spécifiques de guérison ont peut-être légèrement augmenté. Jonathan resta silencieux, s'éloignant de son caractère brusque habituel. Normalement, il aurait mis fin à la discussion là. Pourquoi subir un autre traitement douloureux et coûteux pour ne faire face qu'à plus de déception et d'espoir brisé? Mais quelque chose de profond, lié au petit rosaire et à la prière de l'enfant, le poussa à demander combien de temps durerait ce traitement. Le docteur Matthews sembla réellement surpris par la question, un témoignage du refus constant de Jonathan. 6 mois initialement. Ce serait une physiothérapie spécialisée intensive quotidienne, une stimulation neurale, et peut-être quelques chirurgies mineures. Et le résultat serait, dans le meilleur des cas, une récupération partielle du mouvement, peut-être la capacité de se tenir debout avec un soutien. Dans le pire des cas, aucun changement perceptible. Jonathan regarda par la fenêtre du cabinet, observant le monde animé à l'extérieur. Dehors, les gens marchaient sans y penser, sans apprécier le simple miracle de poser un pied devant l'autre. J'y réfléchirai, dit-il finalement, une nouvelle ouverture dans son ton. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Jonathan resta silencieux, profondément perdu dans ses pensées. Ce n'était pas seulement de l'espoir qu'il ressentait. C'était quelque chose de plus compliqué, de plus déroutant, une foi naissante et une lueur de la possibilité de guérison. Lorsqu'il atteignit sa chambre, il se rendit directement au tiroir où il avait gardé le rosaire. Il regarda les perles bleues pendant un long moment contemplatif. Pendant 3 jours, Jonathan lutta intensément avec cette décision. Il sortait le rosaire, le regardait, puis le remettait en place. La 3e nuit, la douleur fut particulièrement intense, semblant échapper à tout médicament. Jonathan fit rouler les perles entre ses doigts, ne priant pas explicitement dans un sens formel, se contentant de les tenir. Mais quelque chose au fond de lui s'apaisa, un calme paisible qu'il n'avait pas connu depuis des années. Le lendemain matin, une nouvelle détermination dans la voix, il appela le docteur Matthews. Je ferai le traitement. 2 semaines plus tard, Jonathan était à Boston, dans la clinique spécialisée. Il n'attendait pas de miracle spectaculaire au sens traditionnel, il avait perdu ce genre de naïveté depuis longtemps. Mais quelque chose de puissant, sans aucun doute lié au rosaire et à la foi inébranlable de l'enfant, le poussa à essayer une dernière fois pour sa propre guérison et sa transformation. Les premiers jours furent brutaux. La douleur était constante, même plus forte que ce à quoi il était habitué. La nuit, seul dans sa chambre de clinique, Jonathan se demanda pourquoi il avait accepté cette torture auto-infligée. C'est de la folie, marmonna-t-il après une séance particulièrement épuisante. Je jette mon argent par les fenêtres. Au cours de la 2e semaine, Jonathan faillit abandonner, son ancien désespoir menaçant de revenir. Il appela son assistant, prêt à tout annuler et à rentrer chez lui. Mais avant de passer l'appel, il saisit le rosaire. Et pour la toute première fois depuis qu'il l'avait reçu, poussé par une foi désespérée mais naissante, il pria vraiment. Il ne savait pas s'il le faisait correctement, les mots sortaient maladroits, incertains. Ce n'était pas l'Ave Maria complet que Sarah avait récité. Ce n'était qu'une supplication brute et désespérée, s'il vous plaît, si cela doit arriver, que cela arrive bientôt. Au cours de la 3e semaine, la douleur commença à changer, un changement subtil mais significatif. Elle ne diminua pas, mais elle changea de nature. Les médecins, maintenant avec une lueur d'excitation, dirent que c'était un signe positif. Son corps répondait, s'ajustait, réagissait au traitement intensif. Jonathan ne savait pas s'il devait entièrement les croire, restant toujours prudent. Au cours de la 4e semaine, lors d'une séance de physiothérapie, le miracle indéniable se produisit. Essayez de bouger votre orteil droit, dit le thérapeute, comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Jonathan ne se concentra même pas pleinement, il était fatigué,
irrité et sur le point d'abandonner. Il tenta le mouvement automatiquement, sans attente, et l'orteil bougea. Ce fut si subtil que, l'instant d'un moment, tous deux en doutèrent. Le thérapeute, tout en maintenant son calme professionnel, ne put cacher le léger élargissement de ses yeux. Réessayons. Jonathan se concentra, mobilisant toute sa volonté. L'orteil bougea à nouveau, un mouvement minuscule mais délibéré. Ce n'était pas un spasme. C'était du contrôle. Ce fut un moment profond dans son parcours de guérison. Pour la première fois en 8 longues années, Jonathan avait commandé à son corps, et il avait obéi. Dans les semaines qui suivirent, de petits miracles continuèrent de se produire, signe d'une guérison plus profonde. La sensation revint dans des parties de ses jambes, plus de mouvements dans les orteils. Le corps qui s'était rebellé contre lui pendant si longtemps commençait lentement, enfin, à céder, subissant une profonde transformation. 6 semaines après le début du traitement, arriva le moment décisif. Avec l'aide attentive de 2 assistants, et entre des barres parallèles, Jonathan tenta de supporter une partie de son propre poids. La douleur était intense, tout son corps tremblait sous l'effort monumental, mais pendant 3 secondes glorieuses et triomphantes il se tint partiellement droit. Lorsqu'il retourna à son fauteuil roulant, épuisé mais profondément changé, il ne dit rien. Il ne célébra pas vocalement, ce n'était pas sa nature. Mais quelque chose avait changé profondément en lui, une véritable transformation interne. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Jonathan fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il sourit. C'était un sourire authentique, que personne n'avait vu, sans raison apparente, juste l'expression physique de quelque chose qui grandissait tranquillement en lui, un espoir retrouvé et l'aube de la foi. Quelque chose qu'une fillette de 7 ans avait planté avec une simple et profonde question, « Puis-je prier pour vous ?» Après 3 mois de thérapie dédiée à Boston, Jonathan était prêt à retourner à Oakwood, non pas pour finaliser l'affaire du terrain, mais pour quelque chose de bien plus important, retrouver la fillette qui avait déclenché sa transformation. Maintenant, il pouvait se tenir debout avec l'aide de cannes spéciales et faire quelques petits pas. Il n'était pas entièrement guéri, il ne le serait probablement jamais complètement. Mais il n'était indéniablement plus le même millionnaire amer qui était arrivé à cette clinique des mois plus tôt. L'amertume qu'il avait consumée pendant 8 ans avait été remplacée par autre chose, un témoignage de sa guérison spirituelle. Ce n'était pas exactement un bonheur débridé, il y avait encore de la frustration, encore de la douleur, mais il y avait aussi un but et une paix profonde qu'il n'avait jamais connus auparavant. Lors de sa dernière nuit à Boston, Jonathan fit autre chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois, il appela ses enfants. Les conversations furent courtes, hésitantes, reconnaissant des années de silence et de blessures. Des années de silence et de blessures ne disparaissent pas simplement en quelques minutes, mais ces conversations étaient un début crucial pour réparer les liens brisés. C'était un beau dimanche de printemps. Le temps était parfait, un ciel bleu clair, une température agréable, le genre de journée qui inspirait les gens à sortir et à vraiment vivre. Jonathan savait exactement où aller. Cette fois, il atteignit le jardin botanique différemment, soutenu par ses cannes, faisant des pas lents, prudents, mais déterminés, chacun étant une victoire dans son parcours de guérison. L'infirmier marchait à ses côtés, prêt à l'aider si nécessaire, mais Jonathan avait insisté pour le faire seul. Chaque pas était une victoire. Chaque pas était la preuve tangible que quelque chose d'extraordinaire, un véritable miracle, s'était produit. Le jardin était bondé, tout comme ce premier dimanche. Des familles se promenaient, des enfants jouaient, des couples se détendaient sous le soleil. Jonathan se dirigea directement vers le petit étang où sa transformation avait tout commencé. Il s'y arrêta, regardant autour de lui. Il cherchait une fillette de 7 ans aux 2 tresses brunes. Et puis il la vit. Sarah était avec ses parents près de la serre aux orchidées, portant une robe jaune cette fois. Même de loin, Jonathan reconnut son rire joyeux alors qu'elle désignait quelque chose que son père lui montrait. Pendant un moment, Jonathan se contenta d'observer, une vague d'émotion dans la poitrine. Il hésita. Devait-il interrompre ce précieux moment familial? Puis Sarah le vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle cessa de parler, sa bouche formant un petit « oh » de surprise et d'émerveillement. Puis, sans prévenir, elle cria assez fort pour que la moitié du jardin l'entende, « Maman, papa, c'est lui, l'homme du fauteuil roulant. » Mais Sarah s'arrêta ensuite, la confusion traversant son visage. Parce que l'homme qu'elle voyait n'était pas dans un fauteuil roulant. Il était debout,
un témoignage de son incroyable guérison. Sarah n'attendit pas la permission. Elle courut vers Jonathan, s'arrêtant à quelques mètres seulement, les yeux écarquillés d'admiration et d'incrédulité. « Vous marchez » dit-elle, comme si elle annonçait le plus extraordinaire des miracles. Jonathan hocha la tête, incapable de trouver les mots, submergé par l'émotion. Il avait répété ce moment dans son esprit pendant des semaines, mais maintenant qu'il était là, tout ce qu'il avait prévu de dire semblait inadéquat, presque trivial. La voix de Jonathan trembla d'émotion. « Je suis venu rendre quelque chose. » Il appuya une canne contre son corps et, de sa main libre, sortit le rosaire bleu de la Vierge Marie de sa poche. Les perles scintillaient sous le soleil matinal, tout comme ce jour mémorable. Sarah regarda le rosaire, puis Jonathan, puis de nouveau le rosaire. Puis, avec la logique simple et inébranlable que seuls les enfants possèdent, guidée par une pure foi, elle dit, « C'était la Vierge Marie, n'est-ce pas? Elle vous a guéri. » Jonathan regarda la fillette, puis le rosaire dans sa main. Il pensa à tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois, le miracle indéniable de sa guérison. Les médecins pouvaient offrir des explications scientifiques sur une réponse atypique au traitement, mais Jonathan connaissait la profonde vérité. Tout avait commencé par une prière. Une prière d'une fillette de 7 ans, faite avec une foi absolue et un amour authentique pour un étranger amer, avait initié sa transformation complète. « Oui » répondit Jonathan, sa voix ferme et claire, pleine d'une conviction nouvelle. C'était la Vierge Marie. Il tendit le rosaire vers Sarah, mais elle secoua la tête, sa sagesse bien au-delà de ses années. « Vous en avez encore besoin » dit-elle sérieusement. « Vous pouvez le garder un peu plus longtemps. » Jonathan sentit des larmes brûler ses yeux, non pas des larmes de tristesse ou de douleur, mais de quelque chose de bien plus grand, la joie débordante de quelque chose qu'il avait perdu et, contre toute attente, retrouvé, l'espoir, la foi, et une guérison complète du corps et de l'âme. « Merci » dit-il, la voix nouée par l'émotion. Sarah sourit, ce même sourire radieux et innocent qu'il se souvenait si vivement de leur première rencontre. « Voulez-vous voir les orchidées? Ce sont mes préférées. » Jonathan regarda le chemin menant à la serre. C'était un sentier de pierre, légèrement inégal. Il y a 3 mois, l'emprunter aurait été impossible. Il y a 1 an, impensable. Mais aujourd'hui, j'adorerais, répondit Jonathan Miller, un millionnaire transformé, et avec une foi et une force retrouvées, il fit son premier pas résolu. Un miracle n'est pas seulement l'impossible qui devient réel. C'est le cœur fermé qui s'ouvre. C'est l'espoir qui revient là où il n'y avait que désespoir. C'est la foi d'un enfant, simple et pur, qui déplace des montagnes. Et parfois, tout ce qu'il faut pour qu'un miracle commence, ce sont 5 mots simples, « Puis-je prier pour vous ?» Et vous? Croyez-vous au miracle de la Vierge Marie? Si cette histoire puissante a touché votre cœur et inspire l'espoir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Écrivez dans les commentaires un miracle dont vous avez été témoin ou que vous avez vécu, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir et de raviver sa foi aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille, apportant guérison et transformation.